Ok, bien, comme je l'ai dit, hop, on va faire ça. Je souhaite, alors pas forcément lire en entier parce que ça va prendre trop de temps et que je lis la Bible et c'est déjà énorme et c'est déjà central et c'est déjà suffisant. S'il ne devait y avoir qu'un seul livre, je dirais ce serait celui-là. Mais puisque je l'ai acquis il y a peu de temps, et qu'il me semble important puisqu'il s'agit de la puissance du parler en langue et que le parler en langue, si je l'ai bien compris, est une des manifestations les plus claires de la présence de l'esprit en nous. Et que dans ma vision, mais je dis bien dans ma vision des choses, le fait d'être baptisé dans le feu de l'esprit et d'avoir donc le Saint-Esprit en nous qui s'exprime, que ce soit par lui parler en langue ou par d'autres manières, parce que de toute façon, je le disais déjà une fois, mais pour moi le Saint-Esprit c'est la force agissante de Dieu, c'est vraiment Dieu agissant dans la matière. Jésus est venu prendre chair déjà à l'époque pour pouvoir agir dans la matière, dans le monde. Maintenant, n'étant plus, il nous a envoyé le Consolateur, et le Consolateur, cette puissance, agit en nous, dans le monde. Bien. Et il me semble bien me souvenir avoir entendu un soir à Saint-Denis de la Chapelle, le pasteur G, enfin je prends les initiales, nous dire que le diable pensait avoir détruit Jésus à la croix, et en fait il n'a fait que multiplier, parce qu'en partant il nous a envoyé effectivement le Consolateur. Ça c'est pas ce qui a été dit, mais dans la logique de ce qu'il a dit c'est ça. Et en fait ce sont des millions de petits Christ qui se sont multipliés par la suite. Et comme il l'a dit, quand je dis il, c'est le Christ, vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez même de plus grandes, etc. ou quelque chose comme ça. Bien. J'ai des passages qui me reviennent, mais j'ai pas forcément le positionnement exact dans le livre, le chapitre, le verset, mais ça viendra un jour. Mais pour que ça vienne, il faut lire et relire et lire et relire. Il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Là-dessus peut-être, enfin, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pas quelque chose de si fastidieux en soi que de lire la lecture. Au contraire, on se sent très bien en général. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai fait l'acquisition d'un livre qui s'appelle La puissance du parler en langue, avec en sous-titre Libérer la dimension spirituelle qui est en vous, d'un auteur qui est Glenn Arekian, A-R-E-K-I-O-N. Je crois avoir déjà lu le résumé au dos du livre. Je le reprends. Si vous êtes la LAS d'une vie chrétienne terne et sans intérêt, virgule, alors ce livre est pour vous, point d'exclamation. Ouvrez les guillemets. Je rends grâce à Dieu, à Dieu, de ce que je parle en langue plus que vous, point, fermez les guillemets. 1 Corinthiens 14, 18. L'apôtre Paul lui-même, qui écrivit une grande partie du Nouveau Testament et posa les bases d'une vie chrétienne victorieuse, rendait grâce à Dieu de parler en langue. Point. Il considérait le entre guillemets, parler en d'autres langues, fermez les guillemets, comme essentiel et était reconnaissant d'avoir reçu cette bénédiction. Dans la puissance du parler en langue, vous découvrirez 2 points. L'importance de la prière en langue, 60 bénéfices avérés tirés de la prière en langue, le négativisme face au parler en langue et ses origines, comment devenir le partenaire du Saint-Esprit et comment expérimenter une vie chrétienne surnaturelle. Ce livre s'appuie sur un travail de recherche approfondi autour de ce respect. Non, n'importe quoi, je reprends, j'efface tout, enfin pas tout, mais en tout cas ce que je viens de dire. Ce livre s'appuie sur un travail de recherche approfondi autour de cet aspect merveilleux de la prière dans l'esprit, tout en étant illustré d'anecdotes authentiques et saisissantes. Croyez-le, vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre vie en expérimentant cette communication particulière avec votre Père Céleste. La prière en langue vous ouvre la voie vers d'extraordinaires découvertes pour votre vie. Et ensuite, un petit laïus sur l'auteur. Donc, apparemment docteur, Glenn Arekian est un talentueux enseignant, conférencier et auteur de plus de 20 ouvrages passionnants. Depuis presque 20 ans, il parcourt le monde, exerçant un ministère de conseil auprès de dirigeants et d'hommes d'affaires et aide les chrétiens qui le souhaitent à entrer dans leur destinée. Lui, son épouse Rosanna et leurs 3 enfants vivent aux États-Unis. Bien. Alors, je vais tout de suite à la table des matières. Je ne vais pas tout lire parce que ça va être trop long.
et que j'ai déjà, je trouve, suffisamment à faire. Alors, je prends la table des matières et je la suis. Donc une introduction. Ensuite, l'importance de la prière. Ensuite, prier dans l'esprit. Après, l'impasse de la doctrine cessationniste. Puis, les bénéfices du parler en langue. Ensuite, encore les bénéfices du parler en langue. Encore les bénéfices du parler en langue. Donc, il y a à peu près de 1 à 60. Voilà. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit est plus accessible que vous ne l'imaginez. Enfin, conclusion, sans une vérité inestimable. Alors, tout de suite, je vais avancer sur l'introduction. Et je cite, ouvrez les guillemets, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, ouvrez les guillemets, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. 3 petits points, fermez les guillemets. Jude 1, versets 17 à 20. L'un des plus grands serviteurs du Seigneur qui ait jamais gratifié la terre de son ministère était le révérend John G. Lake. Bien qu'ayant traversé de terribles épreuves, il savait ébranler le monde. Quel était le secret des profondes révélations de John Lake, de ses manifestations extraordinaires, et à quoi tenait le succès de son ministère? Voici ce qu'il en disait lui-même. 2 points. Ouvrez les guillemets. Je tiens à être d'une totale franchise avec vous et vous dire que ce qui a fait de mon ministère ce qu'il est, ce sont les langues. Cette communication particulière avec Dieu qui révèle alors à mon âme la vérité que je vous restitue jour après jour durant l'exercice de mon ministère. 3 petits points. Bien des fois, je saute du lit, je prends mon crayon et mon cahier et je note rapidement les splendeurs de Dieu, les choses merveilleuses que Dieu dit à mon âme et révèle à mon cœur. Point. Fermez les guillemets. Remarquez ces mots. 2 points, ouvrez les guillemets. Les langues ont fait de mon ministère ce qu'il est. Fermez les guillemets. Ce sont les langues qui feront de votre vie ce qu'elle sera. Tout en lisant ce livre et en l'étudiant, vous trouverez l'élément manquant dans votre vie. Mettez-vous à genoux et priez. Développez votre relation avec le Saint-Esprit et devenez sensible à ses indications, tandis que vous aiguiserez votre réceptivité à sa voix grâce aux langues. Ainsi que le révèle la courte, la courte épître de Jude. Il s'agit là d'une des clés les plus importantes pour mener une vie efficace dans les derniers jours. Pendant que tout dans ce monde va à la dérive, votre vie tracera droit vers le succès grâce au Saint-Esprit. Un autre homme qui connaissait bien le pouvoir du parler en langue était Smith Wigglesworth. Bon, c'était un plombier sans éducation qui, lorsqu'il apportait un message sur les bénédictions liées aux langues, se transformait en apôtre de la foi. Les miracles, l'audace et la manifestation du surnaturel devinrent une évidence dans sa vie et dans son ministère. Voilà ce que le monde cherche. Point d'exclamation. Jean-Baptiste disait, 2 points, ouvrez les guillemets. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Point. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. Fermez les guillemets, Matthieu chapitre 3, verset 11. Tenez-vous prêt à être en feu pour Dieu et avec Dieu. Tenez-vous prêt à vivre la plus extraordinaire des aventures. Alors, ça c'est mon commentaire à moi. Il y a des expressions que je n'aime pas trop, que je trouve un peu, comment dire, genre avec ce livre, ceci, cela. Enfin bon, je ne sais pas. Bon, il y a des petites choses qui me dérangent. Maintenant, c'est peut-être une façon de parler qui est propre aux personnes qui s'adressent aux hommes d'affaires, etc., etc. Mais bon, faisons fi. Chapitre 1er. L'importance de la prière. Ouvrez les guillemets. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. Point. 3 points de suspension entre guillemets. Pierre était donc gardé dans la prison. Point virgule. Sans relâche, virgule, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Point, fermez les guillemets. Actes, chapitre 12, versets 1 à 3 et verset 5. Ouvrez les guillemets. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser.
point, fermez les guillemets, Luc chapitre 18 verset 1. Ouvrez les guillemets, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce, fermez les guillemets, point. Colossiens chapitre 4 verset 2. Dieu nous appelle à prier, c'est un commandement. Le Seigneur Jésus-Christ a spécifiquement précisé que sa maison est appelée une maison de prière. Deux points, ouvrez les guillemets. Et il leur dit, deux points, il est écrit, deux points, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Fermez les guillemets. Matthieu chapitre 21 verset 13. Le mot maison dans le texte grec est le mot oikos, qui signifie également, entre guillemets, famille. Par essence, le Seigneur déclarait que sa famille devait être une famille d'intercesseurs. Si vous êtes né de nouveau, vous faites alors partie de la famille de Dieu et vous êtes appelé à prier. En tout premier lieu, la prière est une communion avec Dieu. C'est l'essence même de l'humanité que de vivre une communion et un compagnonnage avec Dieu, le Père de tous les esprits. La prière est avant tout une communion de notre esprit avec l'Esprit Saint, et il en découle une immense puissance. Beaucoup de croyants savent ces choses intellectuellement, mais n'en font pas l'expérience dans leur vie quotidienne. Lorsque le roi Hérode a lancé une attaque contre l'existence même de la toute jeune Église, les croyants ont considéré la prière incessante, entre guillemets pour la prière incessante, comme la seule réponse possible aux attaques de Satan. La prière était un des piliers majeurs de l'Église primitive. C'est la raison pour laquelle l'Église y attache autant d'importance. L'apôtre Paul déclarait dans son épître aux Romains, deux points, ouvrez les guillemets, persévérez dans la prière, fermez les guillemets. Romains chapitre 12 verset 12. Malheureusement, bien des chrétiens ignorent la réalité de ce verset et c'est pourquoi leur vie manifeste peu de puissance. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi dans nos vies alors que sa toute-puissance est à notre disposition. Une chose est sûre, un manque de puissance révèle un manque de prière. Échouer dans la prière revient à échouer dans toute sa vie. Mon désir est que vous preniez conscience que les chrétiens qui ne prient pas se privent de l'aide du Tout-Puissant. L'Église primitive savait cela et avait bien saisi l'importance et le pouvoir de la prière. Considérez la terrible situation rapportée dans Acte 12. Deux points. Ouvrez les guillemets. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il en fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Point, fermez les guillemets. Actes chapitre 12, versets 1 à 5. Le mot vex signifie, entre guillemets, frapper et blesser, fermez les guillemets. Selon l'apôtre Paul, nous luttons non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les esprits méchants. Voir Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dans Acte 12, Satan tirait les ficelles. Il était le marionnettiste et Hérode était sa marionnette. Cette démonstration de violence était bien plus que le fait pour Hérode de plaire à la foule en s'attaquant aux croyants et davantage qu'une attaque aléatoire de l'ennemi. Il s'agissait d'une attaque calculée et préméditée de Satan dans le but de détruire l'Église. Notez que 3 noms en particulier sont mentionnés dans ce récit. Deux points, Pierre, Jacques et Jean. Rien n'est écrit dans la parole par accident. Chaque mot, chaque nom servent un but et ont un sens. Pourquoi ces noms-là sont-ils mentionnés? Quelle signification ces 3 noms revêtent-ils ici précisément? Ouvrez les guillemets, ouvrez les guillemets, entre parenthèses, 3 points de suspension, donc une phrase a commencé, on ne prend pas le début, on la prend par la suite, et là je lis la suite de la phrase, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, 3 petits points, fermez les guillemets, Galates, chapitre 2, verset 9. Tel est le témoignage que Paul rend de ces 3 hommes. Il les considérait comme des piliers de l'Église, et les piliers soutiennent l'édifice. Si vous retirez les piliers, l'édifice s'effondre. Voilà qui éclaire de façon plus éloquente l'attaque perpétrée contre l'Église primitive. Point.
je vais peut-être terminer, je vais pas tout lire parce que là je suis obligée de faire des choses annexes. Et le problème c'est que si je prends trop de temps à lire, sans interruption, je ne ferai pas les choses annexes. Et bon, enfin bref. Donc je termine avec plan, objectif et procédure. En tuant Jacques, Hérode fait disparaître un des piliers, et en pourchassant Pierre, il tente d'en faire disparaître un autre. Satan cherchait à détruire l'Église. Il avait un plan pervers dont le but était de détruire son existence même et suivait une stratégie pour y parvenir. Nous savons que le Jacques qui est mentionné dans la lettre de Paul aux Galates était le frère de notre Seigneur et que celui qui fut décapité était le frère de Jean. Néanmoins, nous pourrions admettre que le fils de Zébédée était également un pilier de l'Église, de même que son frère Jean. Avant d'être décapité, Satan pensait, ouvrez les guillemets, enlevez les piliers et je détruis l'Église, fermez les guillemets, point. Cependant, regardez la façon dont l'Église a répondu à l'attaque dont elle faisait l'objet. Ouvrez les guillemets. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Point. Fermez les guillemets. Actes, chapitre 12, verset 5. Je poursuis avec intervention. Grâce à sa prière persévérante, l'Église a mis fin à la mission du diable et à ses assauts répétés. La prière a élevé un mur de défense contre ses attaques ultérieures. Prier signifie, prier signifie, ouvrez les guillemets, mener une intervention, fermez les guillemets, intervenir. Que veut dire intervenir? L'intervention, c'est s'interposer de façon à prévenir ou changer le résultat ou l'enchaînement des événements. Le fait d'entrer de plein pied pour arrêter une attaque imminente. La prière est une intervention divine. Et je m'arrêterai là. Enfin, je ne peux pas faire pause, Manu. Non, je ne peux pas faire pause. Alors, c'est un peu ennuyeux. Parce que je préférais quand même faire 30 minutes pour avancer. Donc, je vais peut-être simplement... Oui, je reviens. Tu peux surveiller le débat, là. Oh là là, viens voir. Viens voir. Ça déborde. Voilà, vraiment compliqué, parfois de se servir d'une manière ou d'une autre. Bien, mon frère cadet Bruno, je poursuis. Donc la lecture du livre Mon frère cadet Bruno. J'ai deux frères plus jeunes, alors c'est l'auteur qui parle, j'ai deux frères plus jeunes que moi, Bruno et James. Aujourd'hui, nous sommes tous les trois dans le ministère et nous sommes tous les trois pasteurs. Cependant, il fut une époque où nous étions de vraies terreurs. Puis est arrivé un moment où nous nous sommes convertis. Mais nous sommes restés des croyants charnels. Avec trois garçons dans la maison, il y a eu de grosses bagarres durant nos jeunes années. James a 5 ans de moins que moi. Du coup, il m'était facile de le maîtriser et de lui coller quelques claques quand nous étions gosses. Mais Bruno était un peu plus costaud, et en tout cas trop fort pour que je puisse le maîtriser. Il est plus jeune que moi d'1 an, mais il est plus grand. Avec ce gars nommé Bruno, j'avais du souci à me faire. Alors, et je vois en annexe Franck Bruno, boxeur, fut champion du monde de boxe en 1995. Bien, je continue. Je n'oublierai jamais la fois où, alors que nous étions adolescents, Bruno avait acheté de nouvelles baskets Puma avec l'argent qu'il avait gagné, grâce à un petit boulot à mi-temps. Je n'avais pas de petit boulot, mais je voulais de nouvelles baskets, les siennes. Point. Il les avait cachées sous son lit, mais un samedi, pendant qu'il était au travail, je décidai de les prendre et de sortir en me disant que je les remettrais sous son lit avant qu'il ne rentre du boulot. En fait, ça ne s'est pas passé tout à fait de cette façon, car il est rentré à la maison avant moi. Quand je suis entrée dans la cuisine, il était là. Arrivé à ce point de l'histoire, il faut préciser quelque chose d'intéressant au sujet de mon frère. Quand il était plus jeune et qu'il était colère ou fatigué, un de ses yeux se mettait à loucher. Lorsque j'ouvris la porte de la cuisine, Bruno se leva et regarda ce que j'avais au pied. « Je suis cuit, me dis-je. » L'œil qui louchait était de travers, effectuant un zoom latéral de gauche à droite, comme le laser rouge lumineux de la voiture Kit dans la série télé 2000.
Bruno me posa une question et sans attendre ma réponse me lança son poing dans la figure. Comme j'avais pas mal de réflexes, je l'esquivai. Mais son poing m'atteignit à l'oreille gauche, et comme je faisais un écart, mon oreille droite alla heurter la porte de la cuisine qui était restée entr'ouverte. Je me baissai d'un coup et mis mes mains sur mes oreilles, ne sachant laquelle des deux protéger. C'est alors que j'ai senti une grande chaleur enflammer mon visage. J'étais en colère. Je me suis dit, ouvrez les guillemets, aujourd'hui, l'un de nous deux va mourir. Cette cuisine est trop petite pour nous deux, fermez les guillemets. Je rassemblais toutes mes forces et les lançais dans mon poing gauche. Je suis gaucher. Je me disais, bon, je ne vais pas à chaque fois mettre les guillemets, et là il y en a. Je vais t'en coller une. 3 petits points, tu n'es pas prêt de t'en remettre, fermez les guillemets. J'étais sur le point de lancer mon attaque, mais juste au moment où je m'apprêtais à frapper l'œil de mon frère, ma mère intervint. Elle se mit et intervint et mit en italique. Elle se mit entre nous deux. Je me reculais aussi vite que mon poing qui s'apprêtait à frapper mon frère au visage. Je savais que si j'avais touché ma mère, mon père m'aurait tué. Ma mère s'était interposée pour arrêter une attaque imminente. Elle était entrée de plein pied. Alors de plein pied, ça s'écrit P-L-A-I-N, pied comme un pied. Au milieu du conflit pour changer le cours des choses. Je relis. Elle était entrée de plein pied au milieu du conflit pour changer le cours des choses. Voilà ce qui... Alors, je reprends. Voilà ce qu'est une intervention. C'est ce qui arrive lorsque vous priez. Satan peut sans doute marcher contre vous, prêt à vous mettre KO, mais si vous priez, Dieu s'interposera, arrêtera l'attaque et changera le cours des événements. Êtes-vous prêt à payer le prix de la prière? Êtes-vous prêt à ériger le pilier de la prière? Êtes-vous prêt à arrêter les attaques du diable? Priez et Dieu interviendra. Et voici qu'un ange, donc ouvrez les guillemets plutôt, et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Fermez les guillemets. Actes, chapitre 12, verset 7. La prière a le pouvoir de briser toutes les chaînes de l'ennemi. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Voir Actes, chapitre 10, verset 34. S'il a agi pour Pierre à l'Église primitive, il le fera aussi pour vous. Les chrétiens du 1er siècle étaient témoins d'interventions surnaturelles parce que leur vie était saturée de prière. Aussi, tout croyant ou tout serviteur de Dieu désireux de bénéficier de cette puissance surnaturelle doit développer une véritable vie de prière ou une base de prière solide dans sa vie. La vie de prière et une plus grande onction vont de pair. Il existe un lien direct entre la prière et la puissance. Si vous désirez une onction plus grande, il est de la plus haute importance que vous développiez une vie de prière consistante. C'est là que le bas blesse pour l'Église et les croyants d'aujourd'hui. Sans prière, l'Église ne sera plus qu'une rencontre entre amis dépourvus de la présence et de la puissance de Dieu. Si vous aspirez à un réveil, vous devez prier. Si vous voulez voir des signes et des merveilles, vous devez prier. Si vous voulez voir des vies changées par des guérisons miraculeuses et des délivrances, vous devez prier. Peut-être direz-vous, oui, mais j'ai prié. Quelle est la preuve que vous avez prié? La Bible dit, alors, ouvrez les guillemets, la prière fervente, entre parenthèses, sincère et persévérante d'une personne juste a une grande efficacité. Ce qui signifie rend accessible une puissance gigantesque, agissant de manière dynamique. On ferme les guillemets. Et ceci est dans Jacques, chapitre 5, verset 16. La puissance reçue est le signe que vous avez prié. Si vous ne voyez aucune manifestation de puissance dans votre vie, alors il vous faut changer quelque chose. Ouvrez les guillemets, car je suis le Seigneur, je ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6. Puisque Dieu ne change pas, c'est vous qui avez besoin de changer. On a souvent modifié la théologie pour l'adapter au manque de puissance ou aux défaillances des chrétiens. Les excuses sont nombreuses, mais c'est tout simplement le manque de prière qui explique le manque de puissance. 2 Chroniques 7, 14 dit : Ouvrez les guillemets. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Fermez les guillemets.
Le choix vous appartient. Si vous priez déjà, priez davantage. Quand William Seymour rencontra John G. Lake dans une chambre d'hôtel à Chicago avant l'effusion de l'esprit d'Azusa, je ne sais pas, il lui dit qu'il priait 5 heures par jour. Il fit part à son interlocuteur de ce que le Saint-Esprit lui avait dit en réponse à sa question. Que dois-je faire d'autre pour vivre un réveil? Le Saint-Esprit lui avait répondu, prie davantage. Dieu avait donc conduit Seymour à une vie de prière intense à laquelle il consacrait 5 heures par jour. Cela dura 3 ans. Un jour, alors qu'il priait, le Saint-Esprit lui dit: il existe des choses plus excellentes encore dans la vie spirituelle, mais elles doivent être recherchées dans la foi et dans la prière. Suite à cette indication, William Seymour consacra jusqu'à 7 heures par jour à la prière et continua à prier ainsi pendant 2 ans. Et le reste appartient à l'histoire. John Wesley a dit aussi, voilà les guillemets, il semble que Dieu ne fasse rien à moins que nous nous mettions à prier. Fermez les guillemets. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Tout ça entre guillemets, Actes, chapitre 6, verset 4. Les excuses pour justifier un manque de croissance spirituelle sont multiples, mais c'est tout simplement le manque de prière qui explique le manque de puissance. Les apôtres savaient que le secret du succès résidait dans le fait de se vouer entièrement à la prière. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient la négliger. Même absorbés par leur ministère, ils ne permettaient pas à leurs occupations de se mettre en travers. Quand l'Église connut un rythme de croissance très rapide, acte 6, les apôtres ne négligèrent pas pour autant le service, 3 petits points, ni la nécessité de la prière. Je cite, ouvrez les guillemets, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, 2 points, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Fermez les guillemets. Actes, chapitre 6, versets 1 à 14. J'aime tout particulièrement cette traduction du dernier verset. 2 points, ouvrez les guillemets. Et nous nous consacrons assidûment à la prière et au service de la parole. Fermez les guillemets. Nouvelle Bible seconde. Ça, c'est pour la source. L'Église primitive accordait une grande attention à la prière et s'y attachait avec beaucoup de consécration. De nos jours, Satan a fait disparaître la prière de l'Église jusqu'à un certain point. Même s'il est inquiétant que la prière soit à présent interdite dans les écoles publiques aux États-Unis et dans le reste du monde, il est encore plus inquiétant de constater qu'elle a en grande partie disparu de l'Église. En effet, le manque de prière est fréquent dans l'Église, ce qui explique notre perte d'efficacité. Dans le monde entier, les pasteurs s'accordent à dire que la réunion de prière est la rencontre la moins fréquentée. Les responsables d'Église s'appuient souvent sur des programmes et sur des visites d'orateurs pour amener le réveil dans leur communauté. Parfois, un réveil se produit effectivement, mais il cesse dès que le pasteur invité s'en va, ce qui nous coûte beaucoup d'argent à obtenir Ce qui nous coûte beaucoup d'argent à obtenir peut tout aussi bien s'obtenir par la prière et gratuitement. L'exhortation de Dieu à son Église est toujours d'actualité. 2 points, ouvrez les guillemets, priez sans cesse, fermez les guillemets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Les mots de Jésus sont encore valables pour nous aujourd'hui. 2 points, ouvrez les guillemets. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Fermez les guillemets. Luc, chapitre 18, verset 1. Ouvrez les guillemets à nouveau. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Point, fermez les guillemets. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Et je m'arrête là. Et j'atteins effectivement les 30 minutes, mais je m'arrête là.